Alors, bonsoir ou bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle conversation sur Blab avec Pascal Kivigère, Pascal-Marie Kivigère, l'auteur de plusieurs livres. Alors, je m'appelle Olivier Robière et cette conversation est organisée dans le cadre de la communauté FANEL. C'est un acronyme qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne. En fait, ce sont des auteurs et des formateurs qui essayent de se promouvoir réciproquement en faisant du marketing collaboratif et du marketing éducatif. Alors, sans plus attendre, on va commencer notre petite conversation avec Pascal. Alors, bonsoir Pascal, comment vas-tu? Bonsoir Olivier, écoute, je vais très bien. Je suis ravie Ouais. d'être parmi vous et je remercie tous les gens qui me suivent ce soir et qui veulent en savoir un petit peu plus sur moi en tant qu'auteur et comme personne surtout aussi. Oui. J'ai beaucoup de choses à dire et j'espère que les gens seront intéressés. Voilà. Alors, ben, je n'en doute pas, parce qu'effectivement, lorsqu'on a préparé cette émission, j'ai pu me rendre compte effectivement du travail que tu as pu achever, puisque ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est que tu as fait tes premières armes dans ce qu'on appelle une émission presque de télé-réalité qui s'appelle l'Académie Balzac. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, pardon, qu'est-ce que c'est que cette Académie Balzac, puisque c'est quelque chose qui a été vraiment peut-être très important dans ta vie d'auteur. Tout à fait. Alors au départ, ça devait être une télé-réalité, mais comme aucune chaîne de télé ne nous a acceptés, on est devenu ce qu'on appelle une push-réalité, c'est-à-dire que ça n'a été diffusé que sur YouTube. Alors l'idée de départ, c'était de faire un casting d'auteurs, donc je pense qu'on était 600 au départ. 600 auteurs, oui. On devait, oui, 600 auteurs, on devait récupérer des votes d'internautes par rapport à nos livres, par rapport à ce qu'on pouvait donner, l'image qu'on pouvait donner de nous-mêmes. Oui. Ensuite, on ne restait plus que 20. Les 20, nous avons été invités au Théâtre de Paris pour non, on était 40, pardon, à se présenter à Paris pour un casting au Théâtre de Paris. Et sur le casting, on en a retenu que 20. Ah, Donc, bon, j'ai été sélectionnée. Depuis Paris, nous sommes partis directement du côté de Cognac dans un château, le château de Briac. Et là, l'idée, c'était d'enfermer donc les 20 auteurs sélectionnés pendant 20 jours pour écrire un livre tous ensemble. Voilà. donc en En fait, étant filmés régulièrement. pardon, c'est Oui, très vas-y. similaire à ce qui se passait un petit peu dans la Star Academy, sauf que donc on vous enferme Oui, et là on vous contraint à écrire comme ça un livre. Et donc il y avait un coach, d'après ce que j'ai compris, hein, tout à fait. disons Un un coach écrivain. Ouais. littéraire, une personne adorable qui est quand même assez connue, qui a écrit pas mal de livres et qui Ouais. s'appelle Michel Danzel. Voilà, c'est Oui. lui donc qui nous a coachés. Ouais. Donc, on nous a imposé un thème. Il fallait que ce soit un livre policier et donc il nous a fallu 20 jours pour écrire le livre en sachant que ça a été quand même assez difficile. Oui. Déjà, le fait d'être filmé sans arrêt, on n'était pas vraiment à l'aise avec ce genre de concept. Je comprends. Et Ouais. puis, la deuxième chose, c'est que enfermer 20 personnes avec un ego un peu démesuré, Ouais. Ah, ça c'est jamais simple. Ouais. qui n'ont pas forcément, non, et qui n'ont pas forcément les mêmes idées, parce que bon, la première semaine, en fait, on écrivait chacun de notre côté, donc il n'y avait pas de souci. Ça a commencé à se corser la deuxième semaine, puisque le but était de lire Je ce comprends. qu'avaient écrit les autres, de Ouais. critiquer et éventuellement d'enlever ce qui est mauvais. Donc là, ça a commencé à clasher parce qu'il y en a certains qui l'ont mal pris. Enfin voilà. Donc pas évident du tout. Puis bon, voilà, hommes et femmes enfermés dans un endroit clos, on n'avait pas le droit de sortir. Enfin, ça n'a pas été vraiment Ouais, je facile. comprends. Ça Ceci peut-être. dit, Ouais. oui, ceci dit, ça a été Ça, une expérience vraiment enrichissante. Hein, et j'ai connu des personnes vraiment adorables avec qui je suis toujours en contact. Donc, au niveau de l'expérience humaine, ça a été une expérience que je renouvellerai sans problème. ah oui. Par contre, et malheureusement, le livre n'a pas eu le succès escompté. Voilà, Ah donc bon. ils ne l'ont pas refait et c'est un petit peu dommage parce que je pense que s'il y avait eu vraiment une promotion active et tout ce qu'il faut derrière pour promotionner un livre, pour le faire vivre, ça aurait pu
être une expérience à renouveler et un nouveau concept qui marche, je pense, honnêtement. Je comprends. Alors, Mais bon, voilà. Je vais mettre ici dans le flux donc de la conversation sur la droite, je vais mettre un lien sur un reportage qui avait été fait par France Télévisions et qui est, à mon avis, assez bien fait et qui montre un petit peu toute l'ambiance qui avait pu toute cette expérience enrichissante, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut tirer de cette expérience un certain nombre de méthodes que tu as pu ensuite appliquer, parce que à l'époque, tu avais déjà donc écrit plusieurs livres déjà, hein, non? Il y avait Non, je n'en avais écrit qu'un. Ah, pardon. D'accord. Non, je n'en avais écrit un, voilà, qui était Cérémonie assassine. Cérémonie Voilà. assassine, d'accord. Donc, voilà, et il fallait avoir écrit un livre minimum. Donc moi, à l'époque, je n'en avais écrit qu'un, mais Ouais. personnellement, ce que j'en ai retenu de cette Académie Balzac, ce sont deux choses. La Oui. première, c'est je suis pas quelqu'un de discipliné et je n'écris pas régulièrement. Enfin, en tout cas, je n'écrivais pas régulièrement. D'accord. Le fait d'avoir été obligée d'écrire sous contrainte, ça m'a donné une certaine discipline. Ouais. Et à présent, j'arrive à écrire pratiquement tous les jours entre 2 et 3 heures. Ah oui. Chose que je n'arrivais pas à faire avant cette Académie Balzac. Donc, ça n'a pas été complètement négatif pour moi. Et la deuxième chose très importante, c'est qu'elle m'a permis d'écrire mon deuxième livre, dont je parlerai tout à l'heure, et qui s'appelle Échec et mal, Oui. puisque c'est à la suite d'un défi que nous a lancé l'Académie Balzac, puisqu'on avait des défis aussi à relever. Hein. Ah, d'accord. Et le premier était voilà, on avait trois défis. Le premier étant d'écrire d'abord un livre sans verbe. Sans verbe. Il me semblait complètement hallucinant à l'époque. Je me suis dit, mais comment ils veulent qu'on écrive sans verbe? Puisque notre éducation est bien d'écrire sujet, verbe, complément. Et là, je voyais pas du tout comment faire. Ouais. Le deuxième défi était d'inventer des mots pour éviter d'utiliser le franglais. Oui. C'est-à-dire d'inventer un mot, par exemple, pour sandwich ou parking. Et le troisième défi était d'écrire la fin d'un livre. Voilà. Et laisser imaginer le début au lecteur. Et alors, donc, effectivement. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme mot pour sandwich, par exemple? Alors, je me rappelle plus du tout, parce que alors ce défi ne m'a pas du tout plu. Ah, c'est le seul qui m'a vraiment. Par contre, le premier qui n'a plu à personne, voilà. Moi, il m'a vraiment, parce qu'à partir du moment où j'ai trouvé le petit truc pour écrire sans verbe, parce qu'au début, ça ne m'est pas venu du tout. Je voulais écrire un policier, puisque c'est ma spécialité au départ. Ouais. Et alors, un policier sans verbe, c'est impossible, parce que bon, dans un policier, il faut de l'action. Oui, l'action étant le verbe. Donc, je me suis retournée vers un sujet comique, un sujet que j'hésitais depuis des années à mettre en place, parce que je pensais pas que c'était mon truc, mais je me suis dit, bon, pour écrire sans verbe, il va falloir que tu fasses autre chose. Donc, je me suis dit, je vais écrire sur les relations hommes-femmes. Ah, parce que là, ne pas mettre de verbe, ce sera peut-être plus facile. Oui. Et en plus, c'est inépuisable. Et j'avais pas mal d'expérience dans ce domaine. Ouais. Donc, j'ai écrit ce défi, et là, j'ai eu une révélation. Bon, premièrement, c'est dès qu'on a le truc, c'est pas du tout difficile d'écrire sans verbe. Ouais. Ça peut être même très fluide. Et vraiment, la révélation, ça a été que je me suis éclatée. Oui. Vraiment, j'ai beaucoup rigolé. J'ai pris beaucoup de plaisir justement à occulter, à mettre le verbe sous anesthésie. Et en fin de compte, je me suis tellement amusée que j'ai décidé, à la sortie de l'Académie Balzac, je me suis dit, mon deuxième livre, ce sera pas un policier. Je vais, au lieu d'écrire une page A4, qui était le défi, je vais écrire une centaine de pages. Carrément, oui. Et c'est comme ça qu'est né, voilà. Et comme le dit Gwen dans la discussion, là, effectivement, le défi est réussi. Parce que moi, je l'ai lu, Échec et mal, et je trouve que c'est un bouquin particulièrement réussi. C'est vrai. Merci. Non, mais c'est vrai. D'abord, j'étais, comment dire, un petit peu intrigué par le fait, effectivement, qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut écrire un bouquin avec plusieurs chapitres sans verbe. Effectivement, c'est un petit peu intriguant. Ça peut même être un peu rédhibitoire pour certains lecteurs qui sont, disons, un petit peu habitués à des choses, disons, un peu conventionnelles. C'est-à-dire quand tu achètes un bouquin, en principe, bon, on a bien vu, tu as la couverture qui a un certain code en fonction du genre, la fantasy ou je sais pas, même le polar. Et puis, bon, lorsqu'on rentre à l'intérieur, on s'attend effectivement à avoir une certaine ambiance. Et là, on est un petit peu décontenancé. Mais ce qui est tout à fait intéressant, et là, moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu à un bon moment là d'Échec et mal, donc ce livre, c'est effectivement
le plaisir, on voit bien le plaisir que tu as pu prendre, et puis surtout jouer avec ce mot-là, ce substantif mâle. Parce qu'effectivement, en français, mâle, c'est aussi, on va dire, le préfixe de tout ce qui est mauvais. Hein. Et puis, alors moi, je prends juste quelques petits exemples là de tes chapitres. Alors, pour qu'on comprenne bien, il s'agit d'une femme dont on précise pas vraiment qui elle est, etc. Mais bon, on va l'apprendre petit à petit, mais elle va rencontrer différents mâles, donc différents hommes. Alors d'abord, on commence avec le mâle honnête, le mâle entendu, le mâle poli, le mâle de tête, etc., etc. Donc, vous commencez à comprendre un petit peu le fait que ça soit un petit peu pétillant, comme ça, ironique. Et puis, alors, essaie de nous raconter un petit peu le parcours de cette femme. Pourquoi? Qu'est-ce qui va lui arriver? Cette femme, elle cherche en fait désespérément l'amour. Voilà, c'est une femme qui est seule, qui a beaucoup à donner, c'est une amoureuse. Voilà, puis elle aime les hommes, hein, parce que voilà, il faut bien que à la fin du livre, surtout si les hommes le lisent, parce que bon, il y aura forcément deux façons de le lire, hein, la femme et l'homme. Il faut bien que les hommes se disent que j'aime les hommes. Voilà, c'est un hommage aux hommes que ce livre, avant tout. Voilà, mais c'est une femme qui a éperdument à donner, qui cherche l'amour à tout prix, et manque de bol, elle tombe toujours sur des hommes qu'il faut pas. Voilà, qui ne lui conviennent pas pour une raison ou pour une autre. Mais bon, après, je vais pas dévoiler le livre. Mais bon, c'est plein de jeux de mots. Voilà, comme tu as dit. Moi, mon préféré, personnellement, c'est le mal de mer. C'est Tanguy qui vit toujours avec sa mère. Voilà, donc après, moi, j'ai les titres préférés. Mais voilà, en fait, un portrait de défaut. Voilà, c'est une femme qui elle aussi est difficile. Parce que, en fin de compte, elle ne voit que les défauts des hommes. Voilà. Donc après, je vais pas dire la fin ni rien parce on va pas. Mais c'est une recherche. Voilà. Ce que je peux dire, moi, c'est une recherche désespérée de l'amour. Exact. En tant qu'homme, j'étais assez bouleversé de lire ce bouquin parce qu'effectivement, il faut dire que on en prend plein la figure, hein, les hommes, hein, et c'est normal, on va dire. Oui. Ça, j'ai pas été tendre, mais c'était pas le propos non plus. C'est une petite revanche aussi, puisque je pense que tout le monde l'a compris. Cette femme, c'est moi. Oui. Donc, toutes les baffes que j'ai pu prendre, toutes les douleurs que j'ai pu ressentir, toute cette souffrance, j'ai décidé de la ressortir. Transcender un petit peu. Voilà, voilà, tout à fait. J'en avais besoin, mais je me suis dit, pourquoi ne pas le faire de façon comique et humoristique. Voilà. De façon à pouvoir déjà en rire moi-même, hein, il y a un petit côté égoïste, un petit côté thérapeutique, on va dire, et puis en faire profiter mes lecteurs, les faire rire aussi. Voilà. Et comme je suis très très fan des jeux de mots, des calembours, c'est vrai que je m'en suis donné à cœur joie. Je ne suis pas tendre, mais encore une fois, et je le répète, j'aime les hommes. La preuve en est que je vis avec quelqu'un et que donc oui, un homme, j'insiste bien, un homme. D'accord. Et ce qui est comique, c'est qu'il a tous les défauts qui sont dans les 84 livres. Voilà. D'accord. Il peut être malodorant, il peut être, il peut être mal de mer, il peut être tout cela. Mais en fin de compte, voilà, j'ai trouvé ma petite perle et c'est peut-être ça aussi qui m'a aidé à écrire le livre. Hein, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'écrire. Certainement. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'écrire et je me suis éclatée, vraiment. Ça a été un moment de plaisir. Ça a vraiment été un pur moment de bonheur. Alors moi, j'aimerais apporter quand même une petite nuance à ce que tu dis. C'est que l'impression, ce qu'on dit, oui, c'est vrai, ce que dit Gwen. Gwen nous fait remarquer que l'auteur elle-même n'est pas toujours tendre avec elle-même dans le livre. Ce que j'aimerais bien souligner, c'est qu'en fait, au début de chaque relation qu'elle initie avec un homme, on sent bien que l'héroïne, quand même, elle fait un effort particulier pour essayer de s'adapter à l'univers masculin de ce nouveau mâle. C'est-à-dire qu'elle essaie de faire un certain nombre de compromis, elle s'arrange, que ce soit dans le temps, dans l'espace, dans son habillement. Et ce qui souvent ne fait que ça ne marche pas, c'est qu'on voit que de l'autre côté, l'homme n'a pas vraiment envie de changer. Et ça pose et donc finalement la relation arrive à son terme. Et ça pose la question fondamentale de la
construction d'une relation en fait. Il faut pouvoir envisager la relation entre un homme et une femme comme une construction. Je ne sais pas tout simplement on pourrait utiliser la métaphore du pont qui cherche à donc on commence à construire les deux piles du pont sur les rives opposées, puis on essaie de se rejoindre. D'accord? Et là, il se trouve que l'héroïne, elle construit un maximum. Bon, elle essaye d'aller vers l'autre, elle voit ce qui se passe, mais l'autre ne vient pas. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu... Oui, l'autre ne répond pas. Exactement. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu ça aussi le message et aussi le drame d'Échec et Mal? Oui et non, parce Oui et non. que bon, il faut voir que il y a beaucoup d'autobiographies dans ce livre, forcément, mais pas tous, heureusement. Heureusement, je n'ai pas eu tous les tarés de la Terre. Alors après, forcément, ce qu'il a fallu, c'est aussi adapter au jeu de mots. Parce que je voulais à tout prix que tous aient un rapport avec le mot mal. Donc, il y a beaucoup de fiction aussi là-dedans. Par contre, effectivement, je veux pas dire que tous les hommes sont égoïstes et qu'ils font pas d'efforts, mais il y a quand même dans ce livre un petit peu ce message, en tout cas d'être un petit peu plus attentif quand même à ce que peut ressentir la femme. Oui, il y a quand même une critique de l'homme, de ce côté un petit peu égoïste, un petit peu ce manque d'effort. Mais encore une fois, c'est pas général. Bien sûr. Ce n'est pas une critique générale de l'homme. Non, parce qu'il faut quand même que ce soit clair. Oui, bien sûr, parce qu'il faut comprendre que disons que c'est un petit peu caricatural. Et l'idée, effectivement, c'est de passer un bon moment en lisant. C'est très divertissant, c'est très fun. Et je veux dire, si on a envie de, voilà, et on apprend quand même on se prend quelques claques sympathiques, mais ça fait réfléchir en tout cas. Ça fait réfléchir sur les attitudes. Peut-être il y a souvent des choses, des habitudes qu'on fait sans vraiment y penser. Et c'est ce qui se passe, disons, un petit peu dans la psychologie. Je veux dire, une habitude, à un moment donné, ça peut devenir une pensée, puis après une volonté, puis après une action. Et donc, il faut savoir, il faut savoir sortir d'une habitude lorsqu'on peut constater qu'elle est mauvaise. Or, comment peut-on constater si elle est mauvaise? Eh bien, si on a un petit peu ce qu'on peut pratiquer, le miroir. Donc, si on a une personne en face de soi qui est capable, disons, de renvoyer une image et d'établir un véritable dialogue constructif. Hein, voilà, tout à fait. Voilà. Et c'est un petit peu. Parce que là, le livre insiste sur les défauts. Le propos du livre, c'est d'insister sur les défauts des hommes. Voilà. Mais ils ont aussi des qualités. Et d'ailleurs, pour rééquilibrer un petit peu les choses, j'ai l'intention d'écrire le même style, mais sur les femmes. Ah, ben voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, alors, messieurs, ne vous inquiétez pas, parce que nous aussi, on a nos travers, nous aussi, on a nos petits défauts, et je pense que même une femme est tout à fait à même d'écrire ça, parce que moi-même, je suis une femme, donc je sais très bien quelles peuvent être mes réactions, et afin de rééquilibrer, effectivement, je suis en train d'y penser très fortement. D'ailleurs, j'ai déjà quelques idées, et ça c'est très sont déjà sur papier. Voilà. Alors, ce sera pas le 4e livre, puisque je suis en train d'en écrire un, mais c'est un policier actuellement. Mais je pense que le prochain, ce sera effectivement un petit peu le même genre, mais avec les femmes. Voilà. D'accord. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était un petit peu cliché. Alors, effectivement, mais on peut pas parler des relations femmes de toute façon sans tomber dans le cliché. Et le cliché fait partie de notre vie de tous les jours. Donc, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait pratiquement impossible. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une ambiance un petit peu à part, surtout avec ce style-là, sans les verbes. Voilà, on a l'impression. Au début, on est un petit peu, comme je l'ai expliqué, on est un petit peu désarçonné. On sait pas trop ce qui se passe. On a l'impression juste que ce sont des impressions, des idées qui sont données les unes après les autres. Et puis après, petit à petit, on construit l'ambiance, on construit le personnage, on commence à voir. Et d'ailleurs, c'est principalement c'est écrit à la première personne, hein, donc on rentre, disons, dans les pensées de l'héroïne et on la voit vivre au jour le jour ses expériences malheureuses en se disant, parce qu'après on a cette espèce de leitmotiv un petit peu pas de comique de répétition, mais presque, c'est-à-dire on voit déjà le nom du chapitre, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer encore. Enfin bref, c'est tout à fait. Qu'est-ce qui va encore lui arriver? Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il y a quand même une part autobiographique. Hein. C'est clair qu'il a été inspiré par pas mal de déconvenues que j'ai essuyées tout au long de ma jeunesse. Et, mais pas tout. Après, voilà, je suis rentrée aussi dans la fiction et
Mais j'ai beaucoup ri. Hein. C'est vrai que j'insiste encore là-dessus, mais j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire. Et même quand je le relis de temps en temps, ben, je me mets à rigoler. Quoi. Bien Je me sûr. demande d'où ça peut me sortir. Alors, pourquoi est-ce que tu veux revenir maintenant Voilà. donc au polar, au policier, pour ce livre que tu es en train d'écrire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as voulu y revenir? Ben, écoute, voilà, pour plusieurs raisons, parce que déjà, ben, je suis une lectrice. Je suis une lectrice de policiers dans le polar. Hein. Je suis Ouais, fan de Tillier, de Granger, Agatha Christie. Enfin, c'est vraiment elle qui m'a mis le pied à l'étrier. Dans un registre un peu moins policier, mais qui reste avec du suspense. J'aime beaucoup Stephen King. oui, Et j'ai toujours aimé le policier, donc je me suis dit pourquoi pas écrire du policier. J'en ai déjà écrit deux. oui, Euh, Cérémonie assassine que j'ai renommé Rituel macabre. rituel Parce que macabre. bon, il y a eu un problème avec l'éditeur, donc je l'ai réédité sous un nouveau titre, Oui, dont l'histoire se situe au Mexique, puisque j'ai passé pas mal de temps là-bas. C'est un pays que j'adore, que je connais. Donc j'ai voulu situer l'action là-bas pour oui, faire découvrir aussi le Mexique aux gens. très C'est bien. pas simplement un policier, c'est en même temps les faire voyager. Il y a le deuxième aussi, le Testament cathare, qui a marché pas mal cet été sur Amazon, qui est aussi un polar historique. Oui, Donc bon, là, l'action se situe une partie à notre époque et une partie au Moyen Âge, oui, puisque je reprends la vie des Cathares, hein, qui ont préféré s'immoler eux-mêmes plutôt que de renier leur religion. oui. Et de plus, je suis originaire du sud-ouest de la France. J'habitais à 20 km du château de Montségur, donc j'ai été bercée toute mon enfance par le catharisme, voilà, par le conte de Foix. Je Donc vais voilà, mettre j'ai envie un petit peu de revenir à mes sources le aussi. lien vers Amazon. Voilà. Ok, donc Voilà. il y a une grande. Donc c'est le Testament cathare, qui est encore bien placé d'ailleurs hein, sur Amazon, qui se vend pas mal. Ouais, Et donc, ma première idée, c'était justement de mélanger le policier et l'historique. mhm. Là, pour celui qui va venir, je vais mélanger la haute cuisine et le policier. Ah Voilà. ah, la haute cuisine. J'ai envie de... Oui, voilà. Très bien. Et puis bon, je suis quelqu'un aussi qui n'aime pas faire tout le temps la même chose. C'est pour ça que bon, ben, j'ai fait entre-temps Échec et Mal. Là, j'ai envie de me lancer dans autre chose. J'aime bien surprendre les lecteurs, mais avant tout, j'aime bien me surprendre. Voilà, j'ai pas envie d'être cataloguée Pascal-Marie Kiviger, auteur de policier. Voilà, j'ai pas envie Oui, de disons que tu rester as dans envie le polar d'écrire historique là. Voilà. ce qui te plaît, quoi. Hein, c'est bien. D'accord. Voilà. Mhm. D'après l'inspiration du moment. Là, en ce moment, je suis dans la haute cuisine. Alors, ne me demande pas pourquoi. Je sais pas du tout. Mais D'accord. ça, voilà, j'ai été inspirée, mais j'ai eu une idée parce que les idées me viennent bizarrement la nuit La quand nuit, je dors. d'accord. Ok. Voilà. Donc, comme je veux pas réveiller mon compagnon, ben, je dors avec un dictaphone sur l'oreiller. Je me réveille en sursaut. Je note vite dans le dictaphone mon idée et j'écris le lendemain. Ah bon, donc il Enfin, dort j'ai bien. toujours Le dictaphone, en principe, tu le dictes, quoi. Tu parles. Voilà, oui, c'est pour ça. Je reste dans D'accord. le lit, je dicte l'idée et j'écris le lendemain. Mais j'ai toujours des idées qui me viennent dans des moments bizarres. Là, dernièrement, ça m'est venu alors qu'il était en train de faire mes longueurs à la piscine. Une super Oui. idée, hein. Mais comme à 50 ans, des fois je perds un peu la tête, j'avais peur de ne plus m'en souvenir, donc je suis sortie de la piscine, je suis allée au guichet Très alors bien. que il y avait des personnes qui attendaient pour payer, avec la Charlotte toute dégoulinante pour demander un papier, un stylo. Donc j'étais pas très à l'aise, mais bon, j'ai pas eu le choix. Je comprends, oui. En l'occurrence, c'était deux personnes, deux hommes un petit peu âgés qui étaient très contents de profiter de mon anatomie, mais j'avais vraiment pas le choix. C'était où j'inscrivais l'idée de suite, ou je la Ouais. perdais. Donc voilà. Alors ça me Bonjour met les souvent dans cartes. des situations un petit peu bizarres. Oui, mais bon D'accord. voilà. Après, je garde l'idée et il faut à tout prix que je la note dessus. Pour la plupart du temps, c'est la nuit. Hein. Mais je pense que beaucoup d'auteurs, la nuit, on est plus calme. Enfin, voilà, Et on a alors, l'esprit au repos. ton Donc, processus d'écriture, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, est-ce que tu es, donc, on voit que tu es une personne qui amasse les idées comme ça, ça arrive, tu sais pas forcément où, ni forcément quand. Et ensuite, comment est-ce que tu organises ton travail d'écriture? Tu as dit que maintenant, tu peux travailler, donc, 2, 3 heures ou 4 heures par jour. Comment est-ce que tu fais? Tu écris sur des cahiers, tu écris sur l'ordinateur? Comment est-ce que ça pas du se tout. passe? Voilà, Hein? j'écris sur l'ordinateur. D'accord. J'écris sur l'ordinateur. Alors, par contre, mon processus d'écriture,
il est un petit peu comme moi, c'est-à-dire spontané. Je n'ai pas de plan. Je n'ai pas de plan de départ. Hein. C'est ça, t'as pas de plan. Et donc, J'ai les personnages, j'ai l'intrigue, mais c'est souvent que j'ai pas l'assassin avant le milieu du livre. J'écris. Alors, bien sûr, il y a des moments où je suis obligée de revenir en arrière parce qu'il faut que ce soit cohérent et surtout pour un policier. Mais je suis très, très désordonnée. Ah. À la fin, c'est cohérent, hein, je rassure quand même tout le monde. Mais, je suis pas quelqu'un qui va faire, voilà, première partie, deuxième partie. Non, non. Je suis très, très spontanée dans mon écriture et comme mon caractère, je suppose. Mais à la fin, je rassure tout le monde, ça donne quand même un livre qui peut se lire et qui est tout à fait cohérent. Ouais. Oui, parce qu'il y a tout le travail qu'on appelle d'édition et de relecture et de réécriture, parce qu'effectivement, sur des auteurs qui ont cette typologie comme tu as toi, c'est-à-dire qu'il y a cette écriture spontanée, donc un flux créatif très très puissant, et puis qui emporte peut-être les détails, et donc au dépend de la structure un petit peu. Donc il faut savoir revenir en arrière, restructurer certains personnages, voire même certains lieux, pour éviter des incohérences. Hein. Mais je veux dire, il y en a d'autres qui font un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils structurent et ils écrivent ensuite. Et puis il peut y avoir un mix des deux. Il y a comme ça sur cet échantillon d'auteurs. Et donc bien sûr que l'avantage, effectivement, c'est de pouvoir libérer très vite sa créativité et d'avancer vite. C'est ça que Voilà, c'est ça. Exactement. Moi, il faut que je la libère de suite parce que sinon je la perds, quitte à restructurer après. Donc ensuite, bon, bien sûr, il y a un travail de relecture et de relecture extérieure. Hein. Il faut donner à lire à un correcteur. Alors ça, je tiens tout à fait à dire aux gens, aux auteurs notamment qui me regardent. Moi, j'ai préféré l'auto-édition, voilà, pour des raisons. Maintes raisons, notamment je suis passée plusieurs fois par des éditeurs, j'ai été très déçue où ils ont fait faillite, donc là maintenant je passe par l'auto-édition. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un respect du lecteur à avoir et on ne peut absolument pas s'auto-éditer sur Amazon sans que le livre ait été relu et corrigé par quelqu'un qui est professionnel. Voilà. De même que les couvertures, j'en ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur d'investir parce que ça passe par le respect du lecteur. Hein. Un lecteur qui va lire un livre qui est plein de fautes, ça se fait pas. Voilà, donc moi j'ai une correctrice qui est très bien, qui me relie aussi bien les fautes d'orthographe, de grammaire, mais aussi qui, lorsqu'elle voit des incohérences, elle m'appelle, elle me dit voilà Pascal, là ça va pas, tu as dit que ça se passait en 1200, après tu me dis que ça se passe en 1250, donc il y a un problème de date, voilà. Donc j'ai cette personne aussi qui regarde bien le livre dans son intégralité, et qui me dit toutes les erreurs que j'ai pu faire. Donc, c'est très, très, très important. Et d'autant plus avec quelqu'un comme moi qui écrit, qui est capable d'écrire 3-4 pages, voire même 3-4 chapitres, voilà, spontanément, quoi. Voilà, parce qu'on peut faire pas mal d'erreurs. Je comprends. Voilà, donc ça, je tenais à le dire. Il faut absolument avoir affaire à des professionnels derrière pour nous relire, voilà. Parce que nous, on est auteurs, on n'est pas... Je comprends. Je vois que Gwen nous fait la remarque qu'effectivement, dans tes livres, on voit que tu fais beaucoup de recherches sur les lieux, l'histoire et les rites. Voilà, donc il y a aussi beaucoup de documentation donc préalable à l'écriture. Tout à fait. Bon, pour le premier, vu que j'ai été pas mal de fois au Mexique, sur les sites, que j'avais beaucoup parlé avec des guides, bon, j'avais déjà pas mal de matière pour commencer à le travailler. Bon, pour les cathares, ça a été un petit peu plus délicat parce que bon, ils ont vraiment existé. Là, c'est pas de la fiction, donc je pouvais pas vraiment me permettre de me tromper. Donc effectivement, je suis descendue plusieurs fois sur Toulouse. J'ai interviewé Monsieur Bertrand Lafarge, qui est une éminence en matière de catharisme, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, parce que sinon là, je me serais fait vraiment taper sur les doigts. Hein. Oui, voilà. Donc c'est vrai que Rituel macabre, c'est un petit peu différent parce que bon, ce sont les Aztèques. Donc, mais bon, les cathares, ils ont vraiment existé. C'est vraiment une religion qui perdure de nos jours. Donc voilà, il fallait vraiment pas que je me rate à ce niveau-là. Hein. Puis il a été dit tellement de choses que pour faire le tri aussi sur Internet, je ne savais pas trop. Hein. Parce qu'il y a un petit peu de tout aussi sur Internet. Hein. Il faut en prendre et en rejeter.
Donc, je n'hésite pas à prendre rendez-vous avec des gens qui s'y connaissent vraiment, quitte à faire un voyage en France, c'est pas un souci, mais récolter des informations qui soient vraiment valables. Voilà. Oui. Donc là, pour la haute cuisine, peut-être aller voir un grand chef, je sais pas. Voilà. On en parlait l'autre. Ce serait, voilà. On en parlait l'autre jour. Effectivement, le travail, disons, de documentation, c'est un petit peu la métaphore de l'iceberg. Hein. Il y a la partie, disons, émergée, celle qu'on peut lire. C'est souvent peut-être le dixième de ce qu'il faut se documenter pour avoir effectivement une structure historique et précise lorsqu'on fait un roman historique. Hein. Donc, il faut savoir que le monde qui est montré au lecteur, eh bien, il est souvent que c'est la partie émergée de tout un travail qui a dû être fait en amont. Ok, bon, tout ça c'est tout à fait intéressant voilà, puisqu'on voit que tu es capable, disons, d'avoir tout à fait plusieurs styles, de jongler avec, je ne sais pas moi, les romans sur les relations et puis comiques avec donc le Échec et Mal, et puis aussi les romans historiques. Ça, c'est tout à fait intéressant de voir cela, tout en combinant avec une écriture spontanée. Alors, bon, on s'approche tout doucement de la phase où on va pouvoir bientôt ouvrir l'antenne aux personnes qui souhaiteraient réagir à cette conversation. On a vu que Gwen, donc, elle a beaucoup réagi. Il y en a d'autres parmi vous qui peut-être aimeraient poser leurs questions à Pascale Quivigère, voir quelle est... si vous avez envie, il ne faut pas hésiter. Alors, on va ouvrir, donc juste en bas, voilà, je vais ouvrir une case. Donc, si vous avez envie de poser une question directement à Pascale Quivigère, n'ayez pas peur. Il suffit juste simplement d'approcher votre souris de la petite case qui vient de se libérer en bas sous la case où je me trouve et celle de Pascale. Et puis ensuite, vous allez apparaître en principe. N'ayez pas peur, on va pas vous manger. Alors, j'invite les personnes qui souhaiteraient nous poser quelques questions. Peut-être Gwen, si tu as envie de rentrer, et puis ou d'autres, hein, Michel ou Christina, vous pouvez poser vos questions. Voilà, allez-y. Voilà. C'est pas évident. Suspense. Ouais. Non, ça, je me doute bien. Parce que c'est, comme je t'ai dit, hein, parler à la caméra, c'est pas évident. En tout cas, moi, je sais que je suis le genre de personne, j'aime bien être derrière mon clavier, j'aime bien écrire mon petit bouquin. Faire des salons, ça me dérange pas. D'accord. C'est vrai que parler avec les gens, c'est pas... Alors, mais par contre, la caméra, c'est déjà un petit peu plus difficile. Gwen, si tu n'as pas de webcam, c'est pas très grave. Tu peux, mais par contre, si tu as un micro, il suffit juste d'appuyer. À ce moment-là, on n'entendra que ta voix. On ne te verra pas. Donc, c'est pas un problème. Si tu as envie de. Alors, je remercie Lucas. Voilà, je remercie Lucas de nous rejoindre aussi. Voilà, Lucas, ça fait déjà quelques minutes qu'il est là. Voilà. D'accord. Je ne le connais pas en personne, mais on a sympathisé en tant qu'auteur, hein, parce que voilà, comme avec Christina, voilà, entre auteurs pas encore connus, oui, alors, on aime bien. Justement, est-ce qu'il y a à ton avis cette espèce d'esprit de corps entre les auteurs indés, ce qu'on appelle les indés, quoi, dans le monde anglophone, on appelle ça les indies, donc les indépendants. Est-ce que tu sens qu'il y a cette espèce d'esprit de corps ou quelquefois c'est peut-être pas forcément le cas? On ne sait pas si on est plus ou moins alliés ou ennemis. Quel est ton sentiment sur tout ça? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y en a beaucoup avec qui j'ai pu discuter, où on échange nos impressions, les difficultés. Et j'en ai eu quelques-uns, bon c'est pas la majorité heureusement, qui sont très agressifs et qui me voient peut-être comme une rivale. Ouais, c'est possible. Oui, j'ai eu pas mal d'insultes de la part d'une auteure en particulier. Ah bon. Oui, alors je sais pas vraiment ce qu'elle avait contre moi, peut-être parce que j'étais avant elle sur Amazon, alors enfin, si on commence comme ça ouais. Voilà, on va pas aller très loin. Je comprends. En tout cas, non, la plupart du temps, j'ai des bons rapports avec des auteurs indépendants comme moi. Au contraire, c'est très enrichissant de savoir le parcours qu'ils ont eu, les erreurs qu'ils ont fait. Voilà Michel qui voudrait. Eh bien, je crois que voilà, Michel. On va accepter Michel. Il va. Je vais enfin le voir en vrai. Oui. Je vais enfin le voir en vrai, c'est bien. Bonsoir Michel. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. D'accord. Oui, bonsoir Michel. Bonsoir Pascal. Ça va? Ça va.
Ben écoute, justement, on était en train de parler des auteurs indépendants, des relations qu'ils peuvent avoir. Ben voilà, justement, Michel, c'est exactement le genre d'auteur dont je te parlais, qui sont sympathiques, qui acceptent de partager leur expérience et qui a aussi acheté mon livre, qui a pris le temps de le lire, de me dire ce qu'il en avait pensé, voilà. Ouais. Donc, il peut y avoir quand même des auteurs alliés qui s'entraident, n'est-ce pas? Bah oui, j'ai trouvé ton livre amusant. C'était le but. Ça n'a pas trop... Oui, t'as pas trop eu peur, là, en voyant tous ces portraits d'hommes passer au vitriol? Non, c'était bien. L'exercice de style était difficile, d'ailleurs, parce que en utilisant ce système de ne pas utiliser de verbe, ça tu l'as décidé toi-même en fait, parce que ça n'était pas imposé. C'est par rapport à ce qui avait été imposé à l'Académie Balzac. C'est ce qui t'a inspiré, en fait. Tout à fait. Alors, je suis pas la première à l'avoir fait, hein. Il faut dire que notre coach littéraire, Michel Danzel, c'est le premier à avoir écrit un roman sans verbe. Voilà. Mais c'est le seul. Après, moi, je suis la deuxième. Donc, je lui ai quand même donné mon livre à lire et il a beaucoup aimé. Il a accepté de faire la préface. Voilà. Enfin, voilà. Pour l'instant, on n'est que deux à avoir essayé. Mais alors, lui, c'est dans un tout autre registre, hein. Son livre est Un train pour nulle part et c'est toute... je crois que c'est une galerie de portraits. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit, mais en tout cas, l'exercice de style est le même. Mais effectivement, Michel, tu as raison, c'est suite à l'Académie Balzac que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre sans verbe. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai pas rencontré de difficultés majeures. Okay. Si ce n'est que j'ai eu des insomnies assez nombreuses, hein, parce que des insomnies productives et puis... Ben, c'est surtout à la relecture, hein, parce que alors dès que je voyais un verbe, je sursautais, je disais oh là là, comment je vais pouvoir l'enlever, parce que bon, effectivement, c'est pas évident, il faut rechanger la structure de la phrase. Mais je crois que celui qui en a souffert le plus, c'est mon compagnon, parce qu'entre mes insomnies et je crois que je lui ai parlé de ce livre pendant 6 mois, là, il en peut plus. Là, il m'a dit j'espère que tu vas en parler avec d'autres personnes, parce que là, moi, je n'en peux plus. Voilà. Ouais, souvent, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Hein. Souvent, ce sont les compagnons qui souffrent. Souvent, ce sont nos compagnons qui souffrent de nos écrits, en fait. Ah, hein? Tout à fait. Votre femme, elle en sait quelque chose, c'est ça? Ils en ont marre. C'est ça? Eh oui, bien sûr, ils en ont marre. On passe notre temps dessus. Mais bon, ils ont voulu vivre avec des artistes, alors il faut qu'ils assument hein, maintenant. Hein. Les artistes. Et sinon, alors, c'est bien. Quels auteurs t'ont inspiré? Oui, vas-y. Quels auteurs t'ont inspiré? Alors, pour le policier, notamment Granger, Tillier, mais la première, celle qui m'a vraiment donné envie d'écrire, c'est Agatha Christie. Je suis une très très grande fan d'Agatha Christie. D'accord. Voilà. Okay, et oui. J'aime bien aussi Stephen King, et puis j'aime bien découvrir des nouveaux auteurs aussi. Là, j'en ai découvert un récemment qui marche très bien en Allemagne, qui s'appelle Sébastien Fitzek, je crois, qui a écrit Thérapie. Mais enfin, celle que je remercie vraiment et que je relis régulièrement, même si je les ai déjà tous lus, c'est vraiment Agatha Christie. C'est elle qui m'a donné envie d'écrire. Voilà. D'accord. Ok. Bon, eh bien, je te souhaite bonne continuation. Ouais. Merci beaucoup, Michel, pour la... En tout cas, je te remercie d'être intervenu. Et puis, je te souhaite encore beaucoup de succès pour tes prochains livres. Oui. Et puis que ta compagne, elle continue à supporter les états d'esprit. Bon gré mal gré. Voilà. Bon, merci beaucoup, Michel. Et puis, heureuse d'avoir fait ta connaissance, enfin en live. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et de toute façon, c'est la première fois qu'on se voit, oui. Oui, c'est vrai. Et autant qu'on va bien rester en liaison avec Facebook. Tout à fait. Heureusement, il y a Facebook. Bien sûr. Voilà, en tout cas, ça a été un plaisir. Bon, merci à vous. Je vais vous laisser parce que j'ai d'autres occupations aussi. Là, en ce moment, mon fils doit préparer pour ses études, donc il faut que je l'aide un petit peu aussi. Ah, d'accord. Oh on va pouvoir papoter avec Nathalie. Merci, Michel. Alors, voilà. Merci, Michel. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Bonsoir Nathalie. Bonjour. Bonsoir Nathalie. Alors, oui, voilà, alors bonjour. Nathalie Campo qui nous appelle de Floride. Alors voilà, ben, tu vas réagir à ce qui vient d'être dit. Attends, Michel, je vais te sortir, Michel, hein, OK de la conversation. OK? D'accord, à tout à l'heure. Merci. Merci. Oui, désolé. OK, alors on t'écoute, Nathalie. Ah. On t'écoute. Problème de Est-ce que tu l'entends, toi, Pascal? Non. OK. Alors, on a un petit problème. Donc, essaye, Nathalie, donc ni moi ni Pascal nous t'entendons. Donc, tu vas essayer de rafraîchir tout simplement et de mettre, voilà, je pense que tu m'entends. Donc, lorsque Blab va te poser la question, essaye de bien choisir le bon micro et puis tu peux tester le micro aussi. Quand tu parles, on voit cette espèce de barre verte qui permet de voir si le flux audio passe bien. Bon, ben, voilà. Donc, on va réessayer d'accepter Nathalie. Voilà. Oui, Nathalie qui nous appelle de Floride, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'on entend, Nathalie? On m'entend maintenant? Oui, maintenant c'est bon. Voilà, on t'entend. Ça y est. Parfait. Bienvenue, Nathalie. Voilà, maintenant ça marche. Maintenant, ça marche. Alors, je voudrais d'abord te dire que je fais partie aussi de la confrérie des gens qui se tiennent cœur à cœur dans le milieu de l'écriture. Alors, j'apprécie moi aussi de me sentir entourée chaleureusement par mes frères et mes sœurs de cœur qui écrivent aussi. Mais voici ma question. On a parlé beaucoup de ton processus d'écriture. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de ton processus de marketing. Comment est-ce que tu te fais connaître? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Alors, c'est très, très difficile. C'est très difficile. Alors, d'une part, parce que je ne suis pas en France. Je réside la plupart du temps en Espagne, où il n'y a pas beaucoup de francophones. Donc, je suis obligée En plus, je suis en auto-édition, donc je ne suis pas forcément acceptée sur tous les salons. Donc, les seuls moyens qui me restent, c'est Facebook, Twitter. Mais honnêtement, c'est pas suffisant. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de faire appel à des professionnels. Et donc, ça devrait commencer lundi. Des professionnels qui vont joindre pour moi toute la presse écrite, les radios, les journaux, pour essayer de faire la promotion du livre Échec et mal. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, j'ai pu vendre pas trop mal le Testament cathare sur Amazon parce que je l'ai fait participer à un concours sur Amazon, le concours des auteurs indépendants. Et je pense que c'est le fait d'être passé par un concours qui m'a aidé à vendre. Mais sinon, au niveau promotion marketing, j'avoue que moi, personnellement, je suis un petit peu perdue, hein, Nathalie. C'est pas mon truc. Voilà, moi, je suis auteur. Mais c'est vrai que quand on est dans l'auto-édition, on nous demande de tout faire. Alors, de faire la couverture, de faire le synopsis, de faire la promotion. Et ça, moi, c'est pas mon truc. Et j'ai pas envie de le faire non plus parce que tout ce temps que c'est pas du temps perdu, mais tout ce temps que je donne pour la promotion, je le donne pas pour un livre. Là, c'est vrai que ce 4e bouquin, je l'ai commencé et j'arrive pas à avancer parce qu'à chaque fois, il faut que je fasse la promo, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse là. Alors, heureusement, j'ai des gens comme Olivier qui m'a contacté, qui m'a dit, si tu veux, on fait un blab. Donc, c'est vrai que ça va m'aider, ça m'aide à me faire connaître. Mais après, au niveau marketing, j'en fais pas beaucoup et j'ai tort parce que je sais que ça passe aussi par le marketing et la vente d'un livre. Alors, effectivement, pour Échec et mal, j'ai eu un petit problème au départ. La couverture était mauvaise. Enfin, elle n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas adéquate. Voilà, on pensait plutôt que c'était un livre pour enfants. Et c'est donc Olivier qui m'a refait une très belle couverture, donc je mise un petit peu là-dessus aussi pour essayer de lui donner un coup de neuf et qu'il puisse se vendre un petit peu mieux. Et à partir de demain, donc cette promotion qui va être faite par des professionnels. Voilà, alors j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Est-ce que tu fais partie de la communauté Fanel? Oui. Oui. Si je fais partie de la communauté Fanel, oui. Oui. Okay. Oui, depuis que je fais le blab, oui, voilà. Donc, j'espère que ce blab déjà m'aidera un petit peu plus à me faire connaître, parce que alors évidemment, mon but c'est d'être lu, voilà, et de faire rire les gens avec mon humour et puis avec ce livre, voilà. J'y tiens beaucoup à ce livre. C'est vrai qu'il y en a d'autres, mais Échec et mal, j'y tiens. C'est mon petit bébé, voilà.
Et je sais que les gens qui l'ont lu, j'ai eu de bons retours aussi. Hein. C'est vrai que j'ai eu de bons retours, des gens qui l'ont beaucoup aimé. Voilà, et j'aimerais faire rire plus de monde. Voilà, pourquoi pas. Si j'avais un bon marketing derrière, ça serait sympa. Voilà. Oui, effectivement, c'est souvent. Tu as encore une question? Oui. Ben oui, parce que moi j'ai découvert des petites perles, hein, vraiment d'auteurs pas connus et qui mériteraient vraiment même de passer par un grand éditeur, mais qui n'ont pas. Ce sont des gens qui sont introvertis ou qui ont du mal à parler en public. Ou, notamment, je pense à un gamin. Enfin, je dis un gamin parce qu'il a 20 ans, il bégaye, donc il a du mal à vendre son livre. Et franchement, c'est une merveille ce bouquin. Et ça se vend pas. Parce qu'il n'a pas les moyens, lui, de se vendre déjà. Parce que voilà, on vend un livre, mais on se vend aussi soi-même. Hein, c'est comme tout. Moi, je sais que j'ai un petit peu la tchatche, donc ça va. Quand je suis sur des salons, j'arrive à... Mais oui, j'ai de la tchatche. Mais après, je trouve que ce soit dommage qu'on donne que l'opportunité à des gens qui arrivent à se vendre alors qu'ils n'ont pas forcément des bons livres, et que quelqu'un qui écrit une petite perle soit reste au fond d'un tiroir parce qu'il a pas cette faculté, il n'a pas ce don de se vendre. C'est un petit peu dommage, oui. Voilà. Mais c'est pour ça que les Vous avez une autre question, Nathalie? Non, c'était tout, merci. Je voulais juste dire que c'est pour ça que les communautés sont importantes. C'est par les communautés que la propagation, que la diffusion de l'information se fait. Il y avait l'ancien système où ça venait de l'éditeur et c'était un système pyramidal. Et maintenant, c'est un système de la base qui fait que les gens qui ont du talent sont reconnus. Alors, tous les phénomènes comme les sites Internet comme Tipeee ou comme où on peut montrer notre appréciation financièrement à des gens qui ont du talent, c'est un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène à l'inverse, où c'est des gens de la base qui montrent leur appréciation financièrement. Et je pense que ce genre de phénomène-là va donner beaucoup de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de générer des revenus à des gens qui en ont pas dans le système actuel. Je crois qu'il faudrait... Oui, c'est un petit peu comme My Major Company, c'est ça? Le même style que My Major Company, participatif, où les gens, quand ils croient en un artiste, ils financent, c'est ça? C'est ce système-là, peut-être. Oui, mais c'est comme ça. Alors, celui qui s'appelle Tipeee, c'est le principe du tip, du pourboire. Alors, par exemple, il y a un mathématicien français qui s'appelle Michael Launay, qui était absolument génial, qui est un gars que j'adore, qui est un mathématicien qui nous fait des capsules sur YouTube de toutes sortes de trucs en mathématiques. Et à la fin du vidéo, il nous donne son lien Facebook et tout ça, mais il nous donne le lien Tipeee aussi. Alors, on peut aller sur sa page Tipeee et on peut lui donner un pourboire. Je vais mettre ici le lien, l'URL vers Tipeee. C'est intéressant, ça. Oui. Alors, par exemple, on peut décider qu'à chaque fois qu'il produit une vidéo, on lui donne $1 ou €1. Ou alors, on peut lui donner €1 par mois. Avec un maximum de 3 €. Je vais mettre aussi un autre lien, pardonnez-moi, j'ai un autre lien qui s'appelle Patreon. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que ce sont des sites où les gens peuvent promettre, disons même de donner $1 ou $2 par mois pour encourager des créations, alors que ce soit de la musique, que ce soit de la littérature. Voilà. Et donc, il faut bien réaliser, sans doute, Nathalie m'a donné une idée, il faudra qu'on fasse un blab sans doute avec toi, Nathalie, il faut qu'on aide les auteurs à réaliser, parce qu'on est souvent isolé comme ça, mais il y a quand même un certain nombre d'outils qui existent et qui peuvent donner, bon, pas forcément un revenu, disons, énorme, mais un petit revenu régulier comme ça, et les gens peuvent tout à fait… Et puis on a une reconnaissance aussi, le fait que quelqu'un donne, enfin, moi c'est pas uniquement l'argent, parce que bon, il faut bien savoir que quand on embrasse une carrière d'auteur, on a un tout petit pourcentage d'en vivre. Bon, pour l'instant, j'ai un petit revenu tous les mois, mais bon, on va dire que c'est plus un tips, justement. C'est plus un petit pourboire. Voilà, je peux pas prétendre vivre encore de mes livres, mais il faut savoir que, voilà, quand on est auteur, la première reconnaissance, c'est d'être lu. Moi, c'est pas vraiment pour l'argent que je fais ça. Après, je dis pas que si j'en gagne pas, je serai pas contente. Il faut quand même rester lucide, sincère. Mais moi, je suis très heureuse quand j'ai une bonne critique, par exemple. Attends, ça illumine ma journée. Je crois que Nathalie voudrait en placer. Attends un petit peu. Oui. C'est
J'ai dit que je touchais, hein. Oui. Ces plateformes-là donnent l'occasion d'avoir le contact direct avec le lecteur et donc, en plus d'avoir la récompense financière, d'avoir en plus le chaud au cœur de se sentir apprécié Voilà. et aimé. Alors ça n'a pas de prix. Voilà, c'est pour ça que ce genre de plateforme-là, il faut que ça soit diffusé, il faut que chaque créateur sache que ça existe et que se crée lui-même une base, un fan club, une base de followers, de gens qui l'apprécient, de gens qui le... Mais Et c'est ça, une très bonne idée. c'est important parce que c'est la nouvelle économie. C'est une façon, ça va être une nouvelle économie basée sur, moi j'appelle ça basée sur l'énergie du cœur, basée sur l'appréciation, basée sur la générosité, plus que juste l'échange d'un service pour un autre. Alors, c'est beaucoup plus valorisant que juste le troc parce qu'on y met de son cœur et c'est apprécié Oui. et on le sent, ça nous fait chaud au cœur. Alors, ça, c'est la nouvelle économie qui est en train de naître et c'est ça il faut dire la bonne nouvelle. Il faut que tout le monde le sache que ça existe, ces services-là, et ça va se multiplier et ça va devenir la norme. Oui. Tu as parfaitement raison, Mais Nathalie. c'est une très bonne idée. Parce qu'effectivement, on assiste, disons, la souffrance que peuvent avoir certains auteurs de ne pas être publiés ou de pas se propulser, disons, parce qu'ils ne connaissent pas le marketing, c'est que ça fait référence quand même à un certain système. Un système, disons, de compétition où ne sortent que ceux qui sont les mieux armés dans certains domaines, disons, de l'entrepreneuriat digital, hein, puisque c'est ça, de la web entreprise, on va dire. Mais il existe des systèmes alternatifs, ne serait-ce que, par exemple, cette petite communauté, et Nathalie le dit très bien, je veux dire, il y a des systèmes alternatifs qui existent et qui peuvent prendre sens justement grâce à Internet. Cette simple conversation, par exemple. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui la regardent en direct, on est bien d'accord. Mais il y en a d'autres qui vont la regarder après, dans les semaines, dans les mois qui suivent, et ça va constituer une sorte de traînée. Et il y a aussi ces sites donc d'aide. Donc il y a Patreon, il y a Tipeee, il y en a d'autres où on peut donner. Les gens, ils savent bien que on a tous besoin de vivre. Qu'être créateur, c'est pas facile parce qu'il y a tout ce système donc existant, bien établi, l'establishment, que ce soit dans la musique, etc. Et c'est très difficile. Et c'est très similaire à ce qui se passe dans le monde des auteurs. Mais ça existe. Et on va en parler petit à petit. Ça existe. On n'est plus isolé. Il suffit d'en parler. Il y a des connexions qui se font. Par exemple, là, Nathalie nous a parlé de quelque chose que Pascal, visiblement, ne connaissait peut-être pas. Et petit à petit, donc, je veux dire, voilà. Donc ça existe. Moi-même, par exemple, j'ai fait un compte sur Patreon parce que je voulais parler de team building, enfin des petites choses comme ça, des activités qu'on fait pour les salariés et les entreprises. Bref. Et il y a quelqu'un, à un moment donné, j'étais très surpris, alors que j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il a proposé de me payer $1 par mois, alors que c'est un truc que j'avais fait il y a très longtemps. Donc je veux dire, c'est tout à fait possible. Et si comme ça, petit à petit, tu as un fan ou deux qui est prêt à cotiser $1 ou $2 par mois, je veux dire, et avec Blab, et j'encourage les auteurs à utiliser, et les formateurs aussi, à créer ce lien, cet engagement, puisque c'est ça, je veux dire, c'est ça qui, lorsqu'on commence à voir tout simplement l'humain qui écrit ou qui crée des formations, eh bien, l'engagement se fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus spontanément, et on va pouvoir générer, disons, ce que j'appellerais une sorte de revenu éthique. C'est-à-dire, on n'oblige personne à cotiser. En général, c'est ça. Ce qui se passe sur ces plateformes-là, les gens commencent à prendre conscience de l'existence d'un auteur ou d'un créateur, et après, ils choisissent eux-mêmes de cotiser parce qu'ils ont envie. Personne ne les oblige. Et à un moment donné, ils peuvent retirer leur cotisation, on va dire. C'est carrément autre chose. C'est pas une économie, disons, purement capitaliste, on va dire. C'est participatif. Et ça existe. Oui, voilà. L'autre façon de le formuler que j'ai entendu quelquefois, c'est « Offrez-moi un café. Pay me a coffee. Oui. Offrez-moi un café. » Alors, parce que le prix d'un café, c'est $3, disons. Alors, les gens apprécient quand on leur fait un don de la valeur d'un café. Alors, c'est une autre façon de le formuler, mais ça commence à faire partie de notre vocabulaire, à faire partie de notre mindscape, de notre espace mental intérieur. Et c'est... Parce que c'est bien. Moi, ça me fait sourire. Non, mais tu avais raison, parce qu'il faut bien dire que, disons, juridiquement, et voire même fiscalement, c'est un don. D'accord ? Ton don. Alors, c'est pas taxable. Voilà, ce n'est pas une prestation de service, ce n'est pas, disons, un revenu du capital, etc. C'est donc un don librement fait par la personne qui t'oblige en rien.
Et donc, c'est quand même très, très puissant, à la fois, on va dire, juridiquement, financièrement, mais aussi affectivement. Hein. Et donc, on peut, il y a certains auteurs ou créateurs qui commencent à générer ce genre de choses. Ça ne va pas chercher, mais il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Je veux dire, ça existe. Voilà. Oui, c'est ça. Alors que comment on appelle ça, le bartering en français? Le troc. Le troc, voilà. Le troc, officiellement, c'est taxable. On est supposé donner, exact. Payer la taxe de vente et le déclarer dans nos revenus, alors que le don, c'est pas taxable. Exact. Donc, c'est un aspect qui est. Génial. C'est génial, mais ça existe. C'est le cauchemar d'ailleurs, c'est le cauchemar de certains gouvernements et de certaines multinationales. Enfin, pas forcément multinationales, mais je veux dire, c'est vraiment une réponse possible pour les auteurs qui pensent être isolés, mais qui en fait ne le sont pas, potentiellement. Voilà. Oui. Alors, Pascal, je trouve ça que courage à rester dans le groupe, à venir participer, à venir te coller le cœur, te réchauffer le cœur au sein du groupe, parce que ce que tu m'en retirer, c'est briser l'isolement. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de briser l'isolement. Oui. Tout à fait. Oui. Mais ce sera avec plaisir. En tout cas, Olivier a récupéré les liens. Donc, j'irai visiter le site et m'inscrire. Et oui, parce que ça me ferait très, très plaisir de faire partager mes livres, des gens qui le liront, puis des gens qui seront intéressés. Voilà. Parce que c'est quand même le but de tous les auteurs, je pense. En tout cas, merci beaucoup pour cette information, Nathalie. Merci, Nathalie. Au revoir. Au revoir. Merci, Nathalie. Au revoir. Ok, bon, on voit qu'on a dépassé un petit peu Voilà, on a dépassé un petit peu, mais c'est toujours encore une conversation très intéressante. On a pris pas mal de petites choses sur le. Ah oui, c'est 1 heure quand même, hein. Ouais. Et dire que j'avais peur de faire 45 minutes. Comme quoi les autres m'inspirent, hein, c'est bien. D'accord. Mais il n'y en a pas eu beaucoup ce soir. Hein. Voilà, on verra comment. Il n'y en a pas eu beaucoup. Comment? Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu que, je crois qu'il y a eu que Michel Baudry qui est intervenu comme homme. Ah, c'est pas grave, peut-être qu'il y en a qui interviendront. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait intervenir ou réagir avant qu'on commence à aller vers la fin de cette émission? Voilà, alors n'hésitez pas, on attend encore quelques secondes. Donc, vous pouvez tout à fait cliquer. Vous avez vu, on a vu l'intervention de Michel et l'intervention de Nathalie. Si vous souhaitez poser vos questions, ou alors vous les posez tout simplement sur le chat sur la droite et on répondra à la question. Ok, alors, bon, je vois que pour l'instant, personne c'est pas bien grave, c'est pas facile. Hein, je veux dire, en tout cas, merci à vous qui êtes là. Il faut prendre confiance, disons, dans l'interface de Blab et puis faire son coming out un petit peu, hein, sortir du placard. C'est pas facile comme ça de passer et de parler en public. Ok, donc on va faire un petit peu le résumé de cette émission, si vous voulez bien. Donc on a parlé de l'expérience de l'Académie à l'Académie Balzac de Pascale-Marie Kévigère, oui. Donc comment elle a pu passer comme ça plusieurs jours sous la contrainte, donc une contrainte consentie comme ça pour créer avec plusieurs autres auteurs un livre et où elle a pu prendre, disons, elle a pu acquérir un certain nombre de méthodes et aussi prendre goût pour ce livre donc qu'elle nous présente aujourd'hui qui s'appelle Échec et mal, un livre auquel elle tient beaucoup et qui va être promu, disons, à partir de la semaine prochaine, promu, disons, de façon professionnelle, puisqu'on a vu que elle souhaite plutôt, Pascal, se consacrer à son travail d'auteur, tout en prenant bien conscience, effectivement, qu'on ne peut pas vraiment être auteur sans exister, sans être, disons, marketé, sans être identifié suivant un certain nombre de codes. C'est absolument inévitable. Il faudrait que les auteurs le sachent bien. Je veux dire, on ne peut pas être simplement voilà, on ne peut pas simplement créer. Si le but, effectivement, c'est de pouvoir diffuser son œuvre et d'aller vers les autres, il faut quand même aller vers les autres. Donc, il faut le faire suivant un certain nombre de critères qu'on ne choisit pas forcément, mais qui peuvent être, disons, délégués à d'autres personnes qui s'y connaissent peut-être un petit peu mieux. Ok, on a parlé aussi. Moi, personnellement, je préfère des professionnels parce que je suis pas capable de le faire. Hein. Je connais aussi mes limites. Ouais. Je suis quelqu'un. Moi, j'écris. Voilà, moi, j'aime écrire. Et puis après, je me vois pas aller sillonner la France et faire des voyages, aller voir les médias, tout ça. Bien que je serais assez capable d'essayer de vendre mon livre, mais pour moi, c'est une perte de temps, ou en tout cas, c'est au détriment de mon travail d'auteur.
Donc voilà, je pense qu'après, il faut faire un choix aussi, mais il faut savoir qu'au bout d'un moment, en auto-édition, il faut investir financièrement. Voilà. Si on délègue, on est obligé, on peut pas tout faire. Voilà, on ne peut pas tout faire. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas capable de tout faire. Voilà, je peux pas me cloner. Il y a que 24 heures dans une journée. Voilà. Et moi, j'ai fait le choix donc d'écrire et de laisser aux professionnels leur travail, celui de faire la promotion en livre, en espérant qu'il marchera et qu'il sera lu. Ah oui, il y a voilà. Gwen qui nous dit, je lis sa question, enfin son intervention, oui. D'autant que beaucoup de salons du livre n'acceptent pas les auto-éditeurs, ce qui est dommage. Alors, on avait vu, attention, je voudrais signaler donc peut-être à Pascal, mercredi, nous avons l'occasion de parler avec Laure Lapègue, qui a un site qui s'appelle bookandseries.fr, où effectivement, elle, disons, propulse pendant une dizaine de semaines des livres policiers qu'elle peut choisir. Et donc, toutes les semaines, en fait, les lecteurs, ils reçoivent le vendredi, il y a des serial auteurs et des serial auteurs, ils reçoivent une partie du roman policier en question qu'elle a choisi. Et il y a une partie de ces prestations qu'elle propose aussi à des auteurs qui ne sont pas forcément des auteurs policiers. Et ça, disons, c'est un petit peu avec ce qu'on a abordé là, avec Tipeee, avec Patreon, avec aussi Wattpad, avec. Faudra me donner son lien. Voilà, alors là, tiens, je vais le mettre ici, bookandseries.fr. Si les autres auteurs sont intéressés. Mais elle a tout à fait raison, Gwen. Mais en même temps, je le comprends un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'auteurs auto-édités, comme je le disais tout à l'heure, qui ne passent pas par des maisons de correction. Donc, il y a un petit peu de tout aussi. Donc, je comprends aussi que les salons ne les acceptent pas. Voilà, parce que il y a trop de. Voilà. Il y en a beaucoup d'auteurs qui font pas le travail de le faire corriger, de le faire relire. Donc après, sur les salons, il peut y avoir un petit peu n'importe quoi. Voilà. Enfin, ça, c'est pour répondre à Gwen. Alors c'est vrai que c'est dommage, mais ça peut se comprendre. D'accord. Ok, donc effectivement, bon, on a bien compris toute la problématique qu'ont les auteurs. Et effectivement, comme nous dit Gwen, il peut y avoir aussi un certain nombre de fautes qui existent dans les livres. Et ce qu'on peut proposer, c'est vrai. Oui, il faut savoir aussi, quelquefois, lorsqu'on ne sait pas tout faire, il faut savoir aussi déléguer. Bon, alors, en ce qui me concerne, je mets ici le lien qui concerne les services que je peux proposer à certains auteurs qui sont assez compétitifs à mon avis. Donc, vous pouvez aller voir, mais évidemment, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres. Il ne faut pas hésiter, si vous êtes auteur ou jeune auteur, d'aller voir, de vous intéresser, parce que être auteur, c'est aussi être communicant. C'est aussi savoir présenter, c'est savoir donner de soi. Le risque qu'on a évoqué un petit peu avec Pascal Kivigère, ça serait de rester un petit peu enfermé, isolé, et puis de ne pas aller vers les autres. Il faut être bien conscient qu'une partie de la promotion du livre, c'est aussi donner de soi, donner un petit peu de son temps. Et puis finalement, c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour promouvoir un livre auquel vous croyez beaucoup. Alors voilà, on s'approche. Sans tomber dans le harcèlement aussi, hein. Sans tomber dans le harcèlement aussi. Bien sûr. Parce qu'il suffit des fois qu'on propose son livre 2 ou 3 fois pour que les gens deviennent agressifs, nous disent oui, bon, c'est bon, on a compris, tu as un livre. Enfin, je l'ai vécu, hein, alors que j'avais pas vraiment eu l'impression d'harceler. Mais voilà, les gens se sentent très très vite agressés aussi. Donc il faut aussi trouver le bon équilibre. Essayer de proposer son livre sans que les gens se sentent de suite obligés de l'acheter. Et c'est pas non plus évident, il faut toujours jongler. Voilà, c'est d'ailleurs une des choses qu'on peut observer. Hein. Bon, moi, j'ai coécrit avec Christina un livre sur le marketing sur Facebook. Effectivement, il y a une grande, disons, il faut faire attention lorsqu'on est sur certains groupes ou certaines communautés. Il y en a qui se sentent un peu agressés. Et donc, il faut vraiment créer, on va dire, du lien tout simple. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il ne faut pas faire du hard sell tout le temps, c'est-à-dire de la vente dure. On n'est pas là pour… je pense qu'on gagne beaucoup en expliquant aux gens qu'est-ce qu'on fait et en prenant un petit peu le temps de communiquer de façon, disons, humaine et normale. Alors voilà, on va s'approcher un petit peu de la fin de cette émission et ce que j'aimerais faire, c'est de donner la parole à notre invité du jour, à Pascal-Marie Kivigère, qui va nous donner un petit peu le mot de la fin sur cet entretien intéressant avec des interventions tout à fait intéressantes aussi de Michel, de Nathalie et d'autres questions. Voilà. Alors Pascal, c'est à toi. Écoutez, d'abord, je voudrais
te remercier en personne pour m'avoir donné cette belle Je t'en opportunité prie. de parler à travers le blab. Je remercie toutes les personnes qui sont intervenues, ceux qui regardent, Gwen, Michel, Nathalie et tous les autres. Voilà. En tout cas, j'espère que cette interview vous aura plu. Alors, le mot de la fin, écoutez, je suis heureuse, tout simplement, d'avoir été avec vous. Très heureuse. J'espère que ça portera ses fruits. J'espère que vous aurez envie de mieux me connaître à travers mes écritures, sans que ce soit obligatoire, bien sûr, mais voilà. En tout cas, si vous aimez mes livres, écoutez, moi je reste en tout cas quelqu'un de disponible, à l'écoute des critiques aussi bien négatives que positives, parce que même les négatives nous aident à avancer et à nous améliorer. Donc, vous pouvez toujours avoir mon email et me donner toujours vos impressions sur ce que vous avez lu, que ce soit positif ou négatif, encore une fois. Alors, je vais vous écrire mon email ici, ceux qui ne l'ont pas. Donc, je lis absolument tout et je réponds à tous mes lecteurs. Ça, voilà. C'est important. Donc sans aucun problème. Voilà. Oui, je réponds à tous mes lecteurs. Et bon, j'espère que pour ceux qui liront, notamment Échec et Mal, puisque voilà, je voudrais terminer quand même sur ce livre, j'espère qu'ils auront autant de plaisir à le lire que j'en ai eu à l'écrire. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup Pascal pour cette conclusion. Je voulais dire donc que vous pourrez voir et revoir cette interview ou même l'écouter. Elle a été organisée dans le cadre de la communauté FANEL, un acronyme qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne. Et donc, vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes des gens en principe bienveillants. On essaye de privilégier l'entraide et la coopération à la compétition. Donc, formateur ou auteur, c'est un petit peu la même problématique. Venez nous rejoindre, participez et vous verrez que on améliorera un petit peu les choses gentiment et pour vous et pour les autres. Alors, je voulais simplement dire, je voudrais souhaiter une bonne nuit, une bonne journée, où que vous soyez sur notre belle petite planète bleue. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle conversation Blab, riche et utile, nous l'espérons. Voilà, merci. Au revoir Pascal. Voilà. Au revoir. Au revoir tout le monde et merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.